Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur Politique Première, l'émission qui vous est proposée par les rédactions des Outre-mer Première et de France-O. Et pour cette émission, nous avons invité Louis Alliot. Merci d'avoir accepté notre invitation, Louis Alliot. Bonjour, merci. Bonjour. Alors vous êtes vice-président du Front National et à ce titre, évidemment, vous représentez la candidate Marine Le Pen. Comme on n'a pas beaucoup de temps à passer ensemble, on va tout de suite passer la parole à Laurence Théatin, la journaliste du service politique, qui a une première question à vous poser. Bonjour Jean-Marc, bonjour Louis Alliot. Alors en pleine campagne, l'un de vos anciens conseillers régionaux en PACA, Stéphane Durbeck, vient de démissionner du FN en indiquant refuser, alors je cite, l'orientation islamophobe de Marine Le Pen et il refuse également de faire valoir la dédiabolisation, on va y arriver. Facile, hein. Non, du FN ne serait-elle pas en train d'échouer? Non, je ne crois pas. Vous savez, Stéphane Durbeck est un copain. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'est un copain. C'est un garçon qui est un catholique intégriste et qui a toujours eu des directives, des directions idéologiques très tranchées. Et j'avoue que j'ai un peu l'incompréhension devant ce genre de propos. J'ai bien peur qu'il se soit laissé surprendre par les sirènes de M. Godin à Marseille. Mais comme je connais le personnage, je ne désespère pas qu'il refasse un virage à notre direction. Vous n'y voyez qu'un épiphénomène et en aucun cas ce fait que Farid Smaï, lui aussi, ait quitté le Front National, toujours au nom d'une islamophobie. Farid Smaï a quitté le Front National en raison, soi-disant, des visées trop sionistes de Marine Le Pen. Sauf que, voilà, depuis, les choses se sont arrangées. En fait, M. Smaï a été déçu de ne pas être au bureau politique lors du congrès et nous entretenons... Toujours une explication individuelle, quoi. Exactement, oui. On va continuer un petit peu. Il n'y a pas très longtemps, Audrey Pulvar et Anne Montebourg ont été agressés par des gens qui se sont réclamés du Front National. Ça ne vous gêne pas qu'ils se soient réclamés du Front National, que ça soit vrai ou faux? C'est pas gênant? Le problème, c'est que c'était apparemment des skinheads ou des gens, des supporters extrémistes du PSG, apparemment. Et je constate qu'on les a pas trouvés. Alors qu'apparemment, ils traînaient dans les rues, on les avait ciblés, il y a des vidéos... Qu'est-ce que vous êtes en train de supposer? Que Arnaud Montebourg et Audrey Pulvar auraient inventé quelque chose? Je suis en train de supposer qu'ils n'étaient pas du Front National. Et que s'il suffit qu'il y ait des fous qui se baladent dans la rue en insultant les gens, en leur disant « mais vive le Front » et que ça suffit pour faire un scandale... Donc vous condamnez déjà ces actions? Évidemment. Mais est-ce que là encore, je reprends un peu la question de Laurence Théatin, ils ne sont pas réclamés d'un autre parti? Est-ce que là encore, ça ne veut pas dire que votre image n'est pas totalement dédiabolisée? Ils savent ce qui crée le buzz. C'est sûr qu'ils n'allaient pas dire vive les communistes, parce qu'ils savent que de ce côté-là, malheureusement... C'est pas le genre de choses qu'ils feraient. Il y a une certaine mansuétude à l'égard du Parti communiste. Oui, c'est-à-dire que le Front National a quand même été associé à ce... À tort. Voilà. Alors, nous avons chez nous des gens de toute race et de toute religion. Nous communions dans l'esprit de la France, et nous ne communions pas en fonction des idéologies ou des religions ou des ethnies. Pour nous, la France est un tout. Et on n'a pas trié les gens en fonction de leurs origines. Par contre, vous triez un peu là, parce que je reprends vos propos sur BFM TV il n'y a pas très longtemps. Non seulement notre pays reçoit toute la misère du monde, mais en plus, il reçoit toute la racaille du monde. Oui, mais attention, vous ne dites pas la phrase d'avant. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on a arrêté hier un Algérien qui avait participé aux attentats de Marrakech. Oui, on l'a tous entendu. Oui, d'accord, mais c'est extrêmement grave que la France puisse accueillir sur son sol des gens qui ont été condamnés pour des attentats qui ont fait des morts, il y a eu même des condamnations à mort au Maroc. Je trouve ça, moi, extravagant, comme tous les Français d'ailleurs doivent se demander, mais par quel biais nous pouvons maintenir sur notre territoire des gens qui ont participé à des attentats dans notre pays? Bon, on va tout de suite rejoindre Jean-Marc Collienne à La Réunion pour ne pas perdre trop de temps. Monsieur Alliot, vous savez que La Réunion a connu fin février des manifestations violentes contre la vie chère. Cette question est devenue centrale outre-mer. Alors est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le retour au franc proposé par votre candidate peut améliorer la situation? Merci de votre réponse. C'est pas le retour au franc, c'est sortir de ce carcan économique. Alors ça sert à quoi le retour au franc si c'est pas pour améliorer la situation? Sortir de ce carcan économique, améliorer la compétitivité, pour améliorer la croissance et de créer de la richesse, ce qui permettra justement, une harmonie économique. Mais attendez, c'est pas la sortie brutale, c'est sortir de la monnaie unique et maintenir une monnaie commune pour les échanges au travers de l'Europe, pour les échanges... Revenu à l'écu, quoi, ce qu'on appelait l'écu avant. Exactement. Bon. Donc ça a marché. Est-ce que ça va aider à rendre la vie moins chère?
Ah mais ça c'est autre chose, la vie moins chère. Encore. Alors à quoi ça sert de revenir au franc? Non mais attendez, la vie moins chère, il y a un certain nombre de données. Pour la vie moins chère, il y a d'abord augmenter le pouvoir d'achat, notamment notre proposition de 200 € en plus sur les bas salaires. Il y a aussi contrôler la grande distribution, parce qu'aujourd'hui, le problème de la hausse des prix, c'est aussi le monopole qui est en train d'installer dans notre économie un certain nombre de secteurs de la grande distribution, et il faut briser ces monopoles de la grande distribution, et en fonction de cela, et notamment en matière alimentaire, et concernant l'essence et les carburants, il faut tout simplement baisser de 20% la TIPP, la taxe sur les carburants, que nous compenserions. La TIPP n'existe pas en Outre-mer. Que nous compenserions par la taxation des profits des grandes entreprises pétrolières de l'ordre qui ont fait l'année dernière, par exemple, si je prends Total, 12 milliards de bénéfices. Il faut aussi que chacun prenne sa part. Exactement. Et, vous avez entendu ce que vous a dit oui, mais d'accord, mais on peut faire... Laurent, s'il n'y a pas de TIPP Outre-mer, hein, on fait comment? Mais on fait baisser les prix. L'État, c'est la souveraineté du peuple. Si les prix de l'essence sont trop chers, on les fait baisser. On fait baisser les taxes locales, quoi. Exactement. Et on compense, puisque je suppose que les taxes locales servent à l'économie locale, oui. Et on revalorise l'octroi de mer. Et puis alors, on va tout de suite rejoindre la Polynésie. Cette fois, c'est Éric Tang qui va vous interviewer. Bonjour, une question pour Louis Alliot. Votre candidate Marine Le Pen s'est prononcée pour une baisse de 2% des dotations aux collectivités territoriales. En Polynésie, 60% de la dotation de l'État est absorbée par le budget de fonctionnement. Comment l'envisagez-vous, sachant que le gouvernement local a déjà d'énormes difficultés pour emprunter de l'argent pour payer ses fonctionnaires? Oui, je constate que les tenants de l'indépendance en Polynésie ont quand même besoin de la métropole pour survivre. Donc déjà, ça me fait dire à ceux qui veulent l'indépendance à tout prix que la France, ça compte et qu'on a besoin de la France comme la France a besoin de ses territoires d'outre-mer. Et dans notre baisse des fameux 2% sur les collectivités territoriales, ça ne touche pas les collectivités d'outre-mer qui sont des collectivités, on va dire, à part, qui sont au sein de la République, mais qui doivent être aidées plus par rapport à un certain nombre de problèmes qui existent. Qu'on comprenne bien, Louis, parce que c'est important, pour l'instant, personne ne l'avait encore dit, on l'a vu écrit nulle part. Ça veut dire que les collectivités d'outre-mer ne subiraient pas une baisse de 2%. Oui, elles ont déjà d'ailleurs des statuts à part. Elles ont déjà des statuts à part, ces collectivités. La baisse des 2%, c'était pour la dotation aux collectivités locales en métropole. Mais les territoires d'outre-mer, ce sont des territoires, à mon avis, qu'il faut considérer comme une richesse et qu'il faut aider d'une manière soit prioritaire, soit aider d'une manière plus importante en fonction des besoins et des difficultés qu'elles ont. C'est notamment le problème de la continuité territoriale et de l'aide en ce qui concerne la Polynésie, mais aussi la Nouvelle-Calédonie, de négocier avec les compagnies aériennes et d'orienter le tourisme des Français vers ces collectivités d'outre-mer qui sont des territoires français qui méritent d'être mieux connus et mieux, entre guillemets, exploités économiquement. Pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, est-ce que vous irez, et les régions, pour la Martinique et la Guyane, on est dans des collectivités uniques, la Guadeloupe et la Réunion sont des départements et régions. Est-ce que vous irez plus loin dans justement la spécificité de ces statuts? Plus d'autonomie? Non, nous n'irons pas plus loin. C'est normal qu'il y ait une spécificité de ces collectivités parce que ce sont des îles, en partie, à part la Guyane. Mais pour le reste, en revanche, il y a des choses sur lesquelles il faut revenir. Il y a notamment sur quoi faut-il revenir alors? À Tahiti, en Polynésie, il y a quand même des excès. On voit bien avec M. Floss, qui a été plusieurs fois condamné et qui a géré le territoire pendant un certain nombre d'années. Là, je pense que la République doit regarder ça de plus attentivement. Mais par exemple, la Nouvelle-Calédonie, il y a le problème du gel du corps électoral. Il est inadmissible qu'on ait pu geler le corps électoral de Nouvelle-Calédonie. La République, elle est une et indivisible. Attendez. Il faut d'abord qu'on explique pourquoi. C'est une demande faite par les Kanaks qui se sont retrouvés minoritaires sur leur propre terre, si j'ose dire. Et vous êtes pour revenir à la situation hantée et qu'il n'y a plus de gel du corps électoral. Oui, comment on fait concrètement? Comment tient-on compte des Kanaks dans ce cas-là, de leur vote? Ils font partie, les Kanaks, de la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Il y a une revendication identitaire. Non, mais d'ailleurs, ils gèrent la Nouvelle-Calédonie. Et ils le gèrent en fonction. Ils ont même un statut particulier. Dans les textes, les accords de Nouméa qui gèrent la collectivité de Nouvelle-Calédonie, ils ont leur spécificité
culturel. Vous dites identitaire. Oui, identitaire. D'ailleurs, nous aimerions bien voir traité en France de la même manière que le statut particulier qui existe en Nouvelle-Calédonie. Louis Alliot, on revient sur le gel du corps électoral, dites-vous, en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes battus contre cette affaire du gel. Nos élus, nous avions 5 élus au Congrès en Nouvelle-Calédonie, ils se sont toujours prononcés contre, ils se sont même prononcés à l'époque contre les accords de Nouméa. Aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a pas de majorité pour l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Il y a une majorité pour maintenir ce territoire et de l'amarrer définitivement à la République française. Et je crois qu'il y a comme cela un référendum qui est prévu dans les années qui viennent. Par exemple, le processus référendaire, vous le laissez aller à son terme. Évidemment. Si demain vous êtes au pouvoir, vous n'interrompez pas le processus référendaire. Mais si le corps électoral est gelé, vous êtes bien obligé d'interrompre le processus référendaire. Même avec le corps électoral gelé, il n'y a pas de majorité pour une indépendance. Donc il faut aller à son terme et on verra que les Calédoniens qui veulent vivre ensemble, vous dites les Kanaks, mais il y a aussi les autres qui vivent sur le territoire. Tous les Calédoniens, bien sûr. Exactement. Vous avez raison. Ne veulent pas d'une indépendance, il y a une majorité pour maintenir la Nouvelle-Calédonie à la France. Et ça, c'est, je crois, dans tous les partis politiques aujourd'hui en France, nous sommes quasiment les seuls à défendre ce point de vue. Enfin, vous voulez, si vous revenez sur le gel du corps électoral, ça risque de créer des tensions pour l'instant. Oui, on ne sait pas, parce que le problème du gel électoral, si vous voulez, c'est qu'il est anti-républicain. Il ne peut pas y avoir sur un même territoire des citoyens qui n'ont pas les mêmes droits. Exactement. Ouais. Ou à ce moment-là, il faut que les citoyens qui bénéficient du gel du corps électoral ne puissent pas voter aux élections qui concernent la République française. Attendez, là, il y a une contradiction. Louis Alliot, imaginons que le 6 mai, Marine Le Pen est présidente de la République, qui décide de supprimer le gel du corps électoral. Non, mais elle ne décide pas comme ça. Oui, bien entendu, en prenant les formes, tout ce que vous continue. voulez. Est-ce que vous ne craignez pas de raviver des tensions, de créer des tensions avec la partie de Nouvelle-Calédonie, Kanak, avec les gens qui croient en ce processus référendaire jusqu'au bout? Est-ce que vous ne rallumez pas une guerre de religion, si j'ose dire? Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a des gens raisonnables, y compris d'ailleurs chez les Kanaks, et qu'ils voient bien aujourd'hui, plus nous avançons dans le temps, tout l'intérêt qu'il y a à maintenir ce territoire dans un statut particulier, mais de le maintenir dans la République française. Et petit à petit, je pense que les choses iront vers, on va dire, l'accalmie politique sur ces territoires-là. Voilà. Je pense que l'indépendance est vouée à l'échec et qu'encore une fois, la majorité des Calédoniens veulent vivre ensemble, mais ne veulent pas un territoire indépendant en dehors de la France. Merci Louis Alliot. On arrive au terme déjà de notre entretien. Nous, Laurence, on se retrouve tout de suite avec, je crois, Jean-François Copé, le représentant de Nicolas Sarkozy. Merci Louis Alliot. Merci. Et nous, à tout de suite, Laurence. Merci à la